Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fin des opérations, notamment des croisades. En 1209, je vous rappelle que c'est la première croisade, très important. Et il y a eu une seconde croisade qui a été lancée par le roi de France. Et il avait une partie considérable, c'est-à-dire énormément de chevaliers. Et du coup, grâce à lui, le calme et la paix est revenu malgré quelques soubresauts encore des Qatars. La paix était à peu près revenue, même si les Qatars restaient et contestaient encore une fois le royaume. Notamment, on va voir l'événement plus tard, le Montségur, enfin l'événement de Château. Donc voilà, donc Louis VIII investit son cousin Humbert de Beaujeu en tant que vice-roi, une sorte de vice-roi qui administrait le Languedoc. Donc Raymond VII continue la guerre en harcelant l'armée des croisés, c'est-à-dire que lui, Raymond VII, il voulait récupérer toutes les terres. Il a notamment récupéré Castel, mais en attendant, le cousin Humbert de Beaujeu s'occupa de Toulouse et il fait un ravage. Il y a eu des années pour s'y remettre, pour que les gens se remettent. Donc Humbert de Beaujeu fait un ravage. Et voilà, donc Castel de Sarrazin, c'est une ville très fortifiée. Et en attendant, Toulouse tombit aux mains de Humbert de Beaujeu, tandis que Castel de Sarrazin fut donné à Raymond VII, enfin il l'a prise. En juin 1228, l'armée royale était devant Toulouse. Il y a eu 3 mois de siège, encore une fois, parce qu'il y a eu des résistances toulousaines. Il y a eu pas mal de résistances toulousaines, en fait, parce qu'ils ne voulaient pas être soumis au roi de France. Ils préféraient largement Raymond VII, le fils Raymond le Jeune, le fils de Raymond VI. Raymond VI qui est mort en 1222. Et ils préféraient largement ce dernier à l'armée royale. Donc il y a eu un siège qui a duré 3 mois. Il n'y a pas eu de réaction de la part de Raymond, donc c'était la prise de Toulouse par l'armée royale et la fin des croisades des Albigeois. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Donc il y a le traité de Montparis, un nouveau traité qui s'est fait pour une sorte de traité de paix, parce que Raymond VII voulait toujours ravager un peu le Languedoc, il voulait prendre pas mal de choses. Et du coup, il y a eu un traité entre le roi et lui. Ce dernier, le roi de France, proposa de marier la fille de Raymond VII à un des frères du roi. Donc la fille de fort en mariage. Et du coup, ça fait que aussi, dès que Raymond VII mourra, il lèguera la comté de Toulouse à la fille, ce qui se passe très rarement. Car d'habitude, c'est plutôt le mâle euh, qui récupère, euh, qui récupère les terres. Donc voilà, donc là c'est un peu une entorse à la règle et à la loi qui a été mise en place. C'est sa fille qui transmettrait l'héritage et c'est une grave entorse à la loi de succession. Enfin,
succès Sorel, c'est une grosse entorse. Et donc ça, il y a eu cette conférence entre Raymond VII et le roi de France entre décembre 1228 et janvier 1229. Donc en un mois, il y avait eu cette conférence. Il y avait les représentants et les délégués de Raymond VII et aussi certains élus comme représentants du roi de France comme Élie Garin, l'abbé de Grasselve et le comte Thibaut, comte de Champagne. Donc il y avait pas mal de beau monde. Donc voilà, ils ont négocié. Donc la comté reste à Raymond VII. La comté de Toulouse reste à Raymond VII. En échange, la fille épouse le frère du roi de France. L'un des frères du roi de France. Alors, en 1271, on va monter vite fait dans le futur. Dans le futur, on comprend. Donc, Alphonse de Poitiers et Jeanne de Toulouse. Donc, Jeanne de Toulouse et Alphonse de Poitiers moururent à Savone et du coup, l'héritage qui devait être aux enfants de Alphonse de Poitiers de Jeanne de Toulouse fut donné au roi de France. Enfin, c'est le roi de France qui recueillit l'héritage. Donc, en avril 1229, le traité de Mauparis légalisait l'union du Languedoc à la France. Du coup, il y aurait moins de conflits. Mais ça ne va pas calmer les hérésies, bien au contraire. Ça va être une grande question encore, l'hérésie cathare, évidemment. Qui va rester quand même une très grande question, malheureusement, en fait. Je sais pas si on peut dire malheureusement. Donc, Raymond de Saint-Gilles, le 12 avril 1229, il arrive à la cérémonie solennelle et il se réconcilie non seulement avec le roi mais aussi avec l'église. Du coup, il fut absous. Raymond de Saint-Gilles était absous. Et du coup, ça lui permis justement de se réconcilier avec l'église et tout. Mais il faut rappeler que dans la comté de Toulouse, il y avait toujours les cathares, même s'ils s'étaient réconciliés avec l'église. Tandis qu'à Amaury de Montfort, lui, il fit le don de toutes ses possessions du Midi. Mais il mourut en Terre Sainte, malheureusement, pour lui. On me rappelle Simon de Montfort c'était un bon personnage de l'histoire qui avait pris Toulouse et qui avait pris pas mal d'autres villes, Narbonne, Béziers. Dans le sac de Béziers, je crois que c'était pas totalement lui. C'était pas lui, pas encore lui. Mais il avait pris Toulouse en tout cas. Le sac de Béziers, c'était. Je me rappelle plus. Attends, je me retrouve dans mes recherches. Ouais, je me rappelle plus. Le sac de Béziers, on va essayer de rechercher ça tranquillement tout à l'heure. En tout cas, c'était par, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était par un représentant du pape. En 1231, le pape Grégoire IX a chargé les frères mineurs, les frères prêcheurs de Saint-Dominique de chasser les cathares et le reste des hérétiques. Et il y a eu une association en 1233 avec les frères mineurs et les frères prêcheurs, donc les frères prêcheurs créés par Saint-Dominique. Enfin non, les frères mineurs créés par... Oui, si, c'est ça. Les frères mineurs créés par
Saint François d'Assise furent associés aux frères prêcheurs qui a été créé par Saint Dominique pour dans le but de soumettre et de juger les hérétiques. Et c'est là l'un des débuts qu'on va voir, c'était le début de l'Inquisition en 1232 précisément. Donc on va voir ça dans un prochain chapitre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. On se voit à la prochaine.